Et si on cassait des croyances limitantes? Croyances limitantes, par exemple, la lithothérapie. Si on arrêtait de se prendre la tête pour savoir au niveau des pierres où on met nos bracelets. Je le mets au poignet gauche, je le mets au poignet droit, je ne sais pas, je suis perdue. On voit partout, pour recevoir, mets-le à gauche, pour donner, mets-le à droite. Si tu te trompes de poignet, l'énergie ne circule pas. Sauf que la lithothérapie n'est pas une science exacte. Il n'y a aucune preuve absolue, aucun tableau universel gravé dans le marbre qui dit tel poignet bon, tel poignet mauvais. Ce sont surtout des croyances limitantes. Et les croyances limitantes sont des barrières mentales. Et plus tu crois en quelque chose, et plus tu tombes dedans. Beaucoup de personnes ont besoin de règles précises dans la vie. Pareil pour la spiritualité, pareil pour la lithothérapie. Ça donne l'impression de bien faire, ça rassure l'esprit qui veut tout contrôler, ça évite de se connecter à son propre ressenti, alors que c'est là où justement la magie commence, quand on s'écoute et quand on écoute son intuition. En réalité, le bon poignet, c'est celui où tu te sens le mieux. C'est celui, quand tu mets le bracelet, tu te dis « Ah, voilà, là je ressens un apaisement, je ressens quelque chose ». Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ton ressenti, c'est ton corps, ton histoire, tes expériences. Ce n'est pas l'expérience de quelqu'un qui a fait une formation et ça y est, il peut t'expliquer ce que c'est la vie. Sachant que l'intention que tu portes sur le bracelet ou sur les pierres, comme une égrégore, une intention, une manifestation, une visualisation, tu prends ça comme tu veux. Porter un bracelet doit rester un outil de soutien, pas une source de stress ou de culpabilité. Si tu commences à te dire « mince, je l'ai mis du mauvais côté » ou « on a tout perdu, l'énergie ne va pas circuler » et c'est comme ça que tu te fais ta propre paranoïa. Faut savoir qu'ici, chez Magie de Gaïa, on casse les croyances limitantes. Ras-le-bol des croyances limitantes, le formatage qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis qu'on est tout petit. On réapprend, on efface et on recommence. Pourquoi ces personnes tombent dans le piège? La question c'est ça. C'est que en fait notre cerveau adore les règles toutes faites. Ça rassure, ça donne l'impression de contrôler l'invisible et de bien faire. Les réseaux amplifient ça, tu entends une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et à force d'entendre les mêmes phrases, tu finis par prendre pour des vérités. Mais la lithothérapie reste une pratique intuitive, pas une science exacte, je le rappelle. Le risque en fait de faire tout ça, c'est de te couper de ton ressenti pour obéir à des croyances limitantes, comme on le fait déjà avec certains discours, comme les signes astrologiques. Et le pire, c'est que ça émet de la culpabilité pour la personne qui commence à porter des pierres, à se dire est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ceci, cela. Et la personne se met un sentiment de culpabilité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. En fait, la personne elle doit ressentir comme elle le sent. Point barre. Ne pas écouter les personnes. Même moi, je peux dire des choses. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. C'est juste que là, on est sur un discours contraire de ce qu'on peut attendre actuellement. Si tu veux plus de choses comme ça, n'hésite pas à t'abonner.